Les musulmans, je vais être bref. C'est pas pour me moquer de vous, c'est pas pour vous dénigrer. Je suis votre père. Je suis le créateur, je suis le papa de Jésus-Christ. Ça tient pas la route, votre Coran. Ça tient pas la route, réfléchissez. Faites vos recherches par vous-même. Vous voyez bien que le Coran est une mauvaise copie de la Torah. Pour différentes raisons, c'est une mauvaise copie. Car ces soi-disant révélations qu'a eu Mohammed, comment peuvent-elles ressembler autant à la Torah? Soyez logique avec vous-même. C'est une copie. Peut-être, parce que Ismaël, qui a été abandonné avec sa mère Agar dans le désert, et qui ont vécu minimum 14 ans avec Abraham. Puisque quand il a été abandonné, Ismaël, il avait 14 ans dans le désert. Mais sa mère, Agar, l'égyptienne, sa mère était une égyptienne. Peut-être qu'elle est restée auprès d'Abraham et la tribu des Israélites beaucoup plus longtemps que 14 ans. En tout cas, minimum 14 ans, puisque Ismaël, quand il a été abandonné dans le désert, il avait 14 ans. Donc, ils ont assimilé toute la culture israélite. Ensuite, ils ont été abandonnés dans le désert et Ismaël a épousé une arabe de la péninsule arabique. Peut-être qu'il a fait venir toute la famille, ou lui-même, Ismaël, est parti dans la péninsule arabique. Et toute cette culture qu'ils ont reçue, lui, Ismaël, et sa mère Agar, peut-être qu'ils l'ont transmise de bouche à oreille à beaucoup de personnes autour d'eux, à la famille de l'épouse d'Ismaël, et aussi l'entourage. Et ça a suivi son cours pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée de Mohammed. Mais Mohammed, apparemment, selon les hadiths, et ça, je veux bien le croire, surtout si c'était un orphelin, un gosse qui a été abandonné et qui servait de l'eau dans le temple, il a dû entendre toutes les plaintes des gens qui venaient prier au temple. Il a dû peut-être ressentir une espèce de révolte intérieure et a voulu se venger de toutes les injustices et les inégalités. Il a peut-être entendu parler de toute cette culture israélite qui a circulé pendant des siècles. Mais il a voulu former une nouvelle religion qui s'est calquée plus ou moins bien sur la Torah, puisqu'on retrouve pratiquement tout ce qu'on trouve dans la Torah, on le retrouve dans le Coran. Donc c'est une copie. Et peut-être que sous la menace, parce que paraît-il que Mohammed n'était pas si saint que ça, peut-être même lorsqu'il a menacé les Juifs, peut-être que sous la menace, il leur a demandé de faire une copie de la Torah ou une transformation ou même quelque chose de nouveau, mais qui ressemble un peu à la tradition israélite. Et cela a donné le Coran que nous connaissons. Donc, il serait normal, logique, que tous les musulmans se convertissent au judaïsme, normalement. Au moins, vous serez plus près de la source, de la réalité, car les Juifs n'ont aucune raison de mentir. Ils écrivaient tout, chaque heure, chaque jour, tout ce qui se passait. Donc, si je dois croire quelque chose, si je dois choisir entre le Coran et la Torah, je dirais, qu'en choisissant la Torah, je suis sûr de ne pas me tromper, car je remonte directement à la source. Tu comprends? Et non pas à une tradition israélite qui a été transmise de bouche à oreille dans le désert de la péninsule arabique pendant des siècles. Soyez logiques, les musulmans. Donc, il serait préférable que vous considérez,
comme des juifs. Vous êtes des juifs, vous avez la même culture à l'origine, ouais, qui a été modifiée, transformée, manipulée. Mais les chrétiens aussi, nous sommes des judéo-chrétiens, la seule différence, et je vous conseille d'en faire autant les juifs que les musulmans, c'est de suivre l'enseignement de mon fils qui a créé un schisme avec les anciennes pensées. Sinon, vous allez rester préhistoriques, archaïques, les musulmans comme les juifs. Le message de mon fils, même s'il eût été le fruit d'un viol de la part d'un légionnaire romain colonisateur perpétré sur la petite Marie, juive et vierge, ça ne change rien, au contraire. L'enseignement de mon fils est bénéfique pour toute l'humanité. Donc, où vais-je en venir? Laissez tomber les vieilleries de l'islam, laissez tomber les vieilleries du judaïsme, laissons tomber les vieilleries du christianisme et rejoignons-nous tous sur une seule religion valable, une politique spirituelle, celle de mon fils, c'est-à-dire l'organisation d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies, ce qui ne nous limiterait plus par des budgets pour une créativité sublime, dans les meilleures conditions et gratuite pour toute l'humanité, dans l'intérêt général mondial. Et nous donnerions l'exemple à toute l'humanité, à tous ceux qui ne sont pas monothéistes et dont les racines de leur religion n'ont pas comme fondation la culture abrahamique. Donnons l'exemple. Et créons un schisme avec nos vieilles pensées, nos vieilles idées. Seul le bénévolat est concret, est humain. Ça existe depuis la nuit des temps. Il suffit de l'organiser à l'échelle mondiale, avec les institutions et les outils gouvernementaux qui existent déjà. Il y a assez de génies sur Terre pour s'en occuper. Réfléchissez-y. Vous n'avez pas le choix. C'est ma dimension, c'est mon univers. Je suis le papa de Jésus. Vous avez le libre arbitre à l'intérieur de mon corps céleste, cosmique. Mais moi, mon intention divine céleste, c'est quoi? C'est de m'approcher de la lumière, de l'intelligence, de la sagesse, de l'amour, du partage. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans le partage, dans la lumière, dans l'intelligence. Vous n'êtes pas dans l'esprit divin, lumineux, du royaume de Dieu, c'est-à-dire mon royaume, celui de mon Fils, de son Père, c'est-à-dire moi-même, et de notre famille, nos extensions, notre extension, l'humanité, nos particules élémentaires originelles. Vous avez le libre arbitre à l'intérieur de mon choix. Et je vis aussi ma vie, d'accord, d'être humain sur cette terre. Je me réserve le droit de la découverte. Moi aussi, j'ai le droit de vivre ma vie sans connaître la fin du film. D'accord? Donc, j'utilise tous mes outils, c'est-à-dire toutes mes particules élémentaires originelles qui ont un droit de choisir à l'intérieur de mon choix.